Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler de la fin du développement personnel. Pourquoi est-ce que le développement personnel ça sent vraiment le sapin et que voilà, c'est plus ou moins fini le truc. Je vais te parler des deux approches pour changer aujourd'hui. Il y a une approche qui fonctionne mieux que l'autre sur le long terme mais qui du coup prend du temps, et il y a des approches qui fonctionnent sur le court terme mais qui fonctionnent très rarement sur le long terme, c'est-à-dire qui permettent, malgré les promesses qui sont derrière, malgré les promesses qu'on fait aux gens, qui ne permettent pas de vraiment changer de vie. Et ça, c'est le développement personnel. Voilà, c'est ce qui marche pas. Alors, peut-être que tu as déjà essayé. D'ailleurs, moi, j'ai déjà essayé. Ça m'a même changé la vie sur le court terme. Mais du coup, j'ai traîné mes problèmes sur le long terme. Ça les a pas résolus. Et j'ai réussi à résoudre beaucoup de mes problèmes avec une approche radicalement différente. Alors, on va en parler aujourd'hui. Tout a commencé... moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ces sujets-là suite à la lecture de ce livre qui s'appelle... c'est un livre de Gabor Maté, je ne sais pas si la mise au point va se faire, qui s'appelle In the Realm of Hungry Ghosts. Donc Gabor Maté, si tu ne connais pas, c'est un médecin qui a travaillé dans un centre pour les personnes qui sont accros à des drogues dures, type héroïne, etc. Enfin, il y a des histoires vraiment, le premier tiers, même un peu plus du tiers du bouquin, c'est des histoires, il y a les photos des gens et tout. Enfin, c'est terrible, hein. Des gens, voilà, tu vois un peu là. Des gens qui ont complètement ruiné leur vie avec ça, enfin des gens, tu vois, on n'en est même pas, voilà, enfin tu vois, quand un bébé, il y a des histoires où la personne a un bébé et le bébé déjà quand il naît, il est obligé il a un phénomène de manque déjà à la drogue et tout dès sa naissance en fait, enfin des trucs terribles en fait. Et cette personne-là a travaillé beaucoup avec des addicts et en fait te dit ça, c'est un peu la révélation qu'il y a dans ce livre, ou c'est un peu la grande idée, le grand déclic, c'est que les gens qui sont accros, mais quelle que soit l'addiction, hein, que ça soit une dépendance au travail, il y a beaucoup de gens qui vont se réfugier dans le travail, beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, moi j'ai beaucoup fait ça, que ça soit l'alcool, que ça soit, je sais pas, la recherche de, tu vois, je sais, n'importe quoi finalement, c'est pas que les drogues, hein. Ça vient souvent, même toujours peut-être, ou souvent, ou dans la plupart des cas, du fait qu'on n'arrive pas à être avec soi-même dans la réalité. C'est-à-dire la réalité est trop douloureuse pour ces gens-là. Elle est douloureuse. Être dans le réel, donc sans picoler, ou sans travailler, ou sans se réfugier dans un truc ou dans un autre, que ce soit la drogue, le boulot ou encore autre chose, c'est insupportable. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme ça, et c'est dû à... Souvent, même dans tous les cas, c'est pas de leur faute. Souvent, ce sont des phénomènes qui sont intergénérationnels, c'est-à-dire c'est des trucs, voilà, tes parents ont eu ce problème-là, et puis toi, dans ton enfance, il y a des trucs que t'as pas choisi qui ont fait que, ça t'a formaté comme ça, et puis finalement, pour toi, la réalité, elle est insupportable, et donc tu vas te réfugier dans un truc. Et ce qu'on apprend dans ce livre-là, et en réfléchissant aussi un peu sur le sujet, c'est que finalement, les solutions à court terme sont souvent des pansements qu'on met sur une jambe de bois. Un pansement sur une jambe de bois. Ça veut dire quoi ? Prendre un paracétamol, prendre un Doliprane quand on a un cancer du cerveau, tu vois. Enfin, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que des solutions à court terme peuvent donner l'illusion qu'elles fonctionnent, mais sur le long terme, elles ne fonctionnent pas parce qu'on n'aura pas résolu le problème qui nous fait... qui nous empêche d'apprécier la réalité, qui nous empêche d'apprécier le contact qu'on a avec même nous-mêmes, en fait, avec la réalité, sans drogue, sans se réfugier dans le travail ou autre. Il y a des personnalités du web, tu connais peut-être Grant Cardone, qui est bien connu dans le domaine du business, du business en ligne. Il parle de bien d'autres choses que de business en ligne, mais de réussite, de succès, etc., qui le dit lui-même, qui était un ex-drogué, en fait, et qui a réussi à sortir de la drogue en se mettant à fond dans le travail et en devenant accro au travail, c'est-à-dire une addiction qui en remplace une autre. Alors il vaut mieux être accro au travail qu'accro à des drogues dures, on est bien d'accord, mais est-ce que ça a résolu le problème au fond ? Le problème fondamental, le problème qui est en dessous, le problème de pourquoi est-ce que je me sens mal avec le réel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que être dans la réalité c'est tellement douloureux, tu vois ? Et finalement, il y a toujours deux approches. Dans tous les problèmes moi, je ne suis pas un expert du sujet, je ne suis pas psychologue ou quoi, mais tu vois bien qu'en psychologie, il y a deux approches. Aujourd'hui, il y en a une qui devient un peu vintage, hein, c'est-à-dire les gens la prennent plus au sérieux. C'est l'approche qui consiste à traiter les problèmes à court terme, c'est-à-dire sans s'intéresser au pourquoi de ces problèmes-là. C'était des approches qui avaient la cote pendant les 20 dernières années, qui aujourd'hui sont en train vraiment de partir, ça devient désuet en fait, quasiment. C'est-à-dire que les gens se rendent bien compte parce qu'ils ont tout essayé. Je veux dire, il y a un moment, quand tu as remplacé une addiction par une autre, quand tu as tout essayé, que sur le court terme, oui, tu étais content, ça t'a permis de te sentir mieux, mais que sur le long terme, tu as traîné tes problèmes, tu te rends compte que ça n'a rien résolu. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a soit on met un pansement sur une jambe de bois,
soit on va chercher les vraies causes. Et chercher les vraies causes, ça peut faire mal, effectivement, quand on va aller fouiller là-dedans. Ça peut faire mal, ça peut être long, les chances de succès, elles sont pas non plus énormes, tu vois. Mais moi, je suis convaincu même qu'il faudrait même faire les deux à la fois. Je vais t'en parler dans cette vidéo. Juste avant de continuer, je t'ai préparé. Si toi, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat sur le web, tu sais que moi, c'est ma thématique, que je parle aux entrepreneurs du web sur ma communauté qui est dans la description, qui s'appelle Web Marketing Junkie. Je t'ai préparé une leçon qui normalement est réservé aux membres payants de Web Marketing Junkie, à laquelle tu peux accéder gratuitement aujourd'hui, qui s'appelle « Choisir une thématique rentable ». Si toi, tu essayes de te lancer sur le web, c'est une parenthèse, on revient au sujet après, mais tu essayes de te lancer sur le web, simplement, tu n'as pas envie de faire l'erreur de te lancer dans une thématique où tu n'es pas sûr que ça va marcher, ou bien une thématique qui est complètement saturée. Aujourd'hui, il y a plein de thématiques, plein de sujets sur lesquels il y a tellement de créateurs qu'on se demande « mais comment je vais bien pouvoir trouver ma place là-dedans ?» J'ai voulu t'offrir cette leçon, elle est dans la description, c'est une leçon qui est d'habitude réservée aux membres payants de Web Marketing Junkie, à laquelle tu peux accéder dans la description et qui s'appelle « Choisir une thématique rentable ». Donc regarde vraiment ça, si tu te poses cette question-là, c'est pour toi, j'ai décidé de t'offrir cette leçon en ce moment, donc via le lien qui est dans la description. Alors, on revient au développement personnel. Le développement personnel, typiquement, aide les gens et les aide vraiment sur le court terme. Vraiment. Le problème, c'est que, étant donné qu'on ne va pas aller résoudre les blessures qui sont à l'intérieur de nous, les blessures qui sont dues à notre passé, qui sont dues à notre enfance, bah, on va souvent les traîner pendant toute notre vie. Et un problème qu'on a résolu, oui, il va être résolu, mais ça va en ouvrir un autre, comme une personne qui était accro à la drogue et qui, comme Grant Cardone, par exemple, et qui va devenir accro au travail, se lever à 5 heures du mat, bosser 20 heures par jour, enfin voilà. Maintenant, évidemment, c'est mieux. Mais si c'était plus le travail, et s'il arrêtait le travail, et s'il prenait sa retraite, probablement ça ouvrirait encore une autre addiction, qui pourrait être l'alcool, qui pourrait être encore autre chose, tu vois. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas refermé cette blessure, ou tant qu'on n'a pas identifié, et puis qu'on ne s'est pas accepté, en fait, tel qu'on est, avec finalement ce que ça implique en termes de traumatisme passé, ce que ça implique en termes de... Bah, on n'aura rien résolu. Donc oui, ça peut nous aider sur le court terme. C'est comme une personne qui, je sais pas, c'est une personne qui a un cancer, bon, bah, des médicaments qui permettent de ressentir moins la douleur vont l'aider, mais vont pas résoudre le problème. Et finalement, toutes ces approches qui sont basées sur le court terme, moi, elles m'ont énormément aidé. Le développement personnel, ça m'a énormément aidé à un point dans ma vie où, bah, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, il fallait vraiment que je me prenne en main parce que ma vie partait en vrille. J'étais un peu post-étudiant, je savais pas ce que je voulais dans la vie, je vivais dans une porcherie, mes trucs étaient pas rangés, j'avais aucun, tu vois, rien. Bon, ça m'a aidé, mais finalement, j'ai continué à traîner mes problèmes, même en ayant eu des gros succès, j'ai continué à les traîner et aujourd'hui, depuis un certain temps, j'essaye de, tu vois, d'adresser en fait les causes de ça. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail, c'est pas facile. Moi, je trouve que les deux vont ensemble, mais qu'on ne peut plus dire aujourd'hui aux gens que les solutions à court terme sont les seules choses qui fonctionnent et que ça va résoudre tous les problèmes de la Terre et tous les problèmes qu'ils ont. Il y a aussi un autre problème, c'est que tu l'as remarqué sur le web, suite à notamment l'époque crypto et à tout ce qu'on a vu sur le dropshipping et plein de sujets. Ce qu'on a vu aussi dans le domaine du développement personnel, parce que c'est plus ou moins la même chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses fortes, c'est-à-dire gagne tant d'euros en X minutes ou en X jours, c'est-à-dire voilà, plus 1000% en une semaine sur les cryptos, c'est-à-dire change ta vie ou deviens qui tu veux être en l'espace d'une semaine ou accomplis ton potentiel en l'espace de 21 jours. Bon, plus personne ne croit là-dedans, les promesses ne marchent plus comme elles ont marché par le passé. Si tu es créateur de contenu, c'est quelque chose qui est très important à comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde fait des promesses de plus en plus empoulées. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un changement. Il y a quelques années, ça fonctionnait en termes commerciaux, c'est-à-dire en termes de vente derrière, quand on faisait des grosses promesses. Aujourd'hui, ça fait fuir les gens. C'est-à-dire c'est l'inverse de ce qui fonctionne. Et en fait, quand tu regardes un petit peu, tu as l'un des courants, donc le courant plus à court terme, plus mettre un pansement sur une jambe de bois, qui va finalement être davantage celui qui va faire des promesses, parce qu'il peut promettre des résultats rapides. Sens-toi mieux, tu vois, tu vas mieux te sentir en l'espace de 15 jours. Tu vas être plein d'énergie, ouais, mais plein d'énergie, mieux te sentir, machin, t'auras pas résolu tes problèmes. Et au contraire, aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont besoin de s'accepter eux-mêmes. C'est-à-dire de se respecter. Et ça, ce sont des contenus qui parlent de plus en plus aux gens. J'en parlais dans une vidéo récente.
Aujourd'hui, on est dans un cycle négatif, c'est-à-dire, enfin pas dans un cycle négatif, mais dans l'étape négative d'un cycle. C'est comme avec les saisons, t'as l'hiver, t'as l'été. Bon, t'as le jour, t'as la nuit. Bon, c'est pas les saisons, c'est les jours, mais bon, c'est pareil. Et finalement, dans l'économie, dans le monde, dans les médias, dans tout le contenu qu'on voit sur le web, il y a aussi un cycle. Il y a les périodes de prospérité, c'est-à-dire pas forcément de prospérité économique, mais dans lesquelles les gens pensent, ou tu vois, on est convaincu que l'avenir sera meilleur, dans lesquels on veut progresser, dans lesquels on veut des résultats rapides, dans lesquels on veut devenir riche, dans lesquels on veut devenir quelqu'un d'important ou qui a réussi sa vie. Et puis, il y a les périodes où rien ne va, c'est-à-dire où le consensus, ou pour la plupart des gens, l'avenir, tu vois, dans nos têtes, on se dit l'avenir, non, l'avenir sera pire qu'aujourd'hui. Et dans ces moments-là, les gens sont complètement allergiques à tous les contenus qui leur promettent des résultats. Ce qu'ils veulent, c'est au contraire revenir vers les fondamentaux, vers quelque chose de plus humain, apprendre à s'accepter, apprendre à finalement s'accepter de façon inconditionnelle. Je t'en reparlerai après et je te montrerai pourquoi c'est tellement important. Et aujourd'hui, toutes ces approches-là parlent forcément beaucoup plus aux gens que résoudre des problèmes sur le court terme. Et en plus, aujourd'hui, les gens veulent davantage sortir de leurs problèmes, c'est-à-dire le rêve, c'est vraiment d'avoir une vie normale, de se sentir bien, je sais pas pour toi, mais plutôt que de réaliser ton potentiel, d'être riche et célèbre. Non, les gens, ils ont tellement de problèmes aujourd'hui que déjà, rien que l'objectif de revenir à la normale et de se sentir bien et de se sentir accompli et de trouver un sens à sa vie, c'est déjà un énorme pas. Et ça, c'est beaucoup plus parlant forcément dans un cycle comme ça, enfin dans une étape du cycle comme ça pour les gens. La troisième chose, c'est que finalement, le futur, c'est quoi ? Ce qui est en train de s'installer aujourd'hui, le nouveau courant qu'il y a autour de tous ces sujets, c'est un courant qui apprend aux gens à vivre mieux maintenant. C'est-à-dire à arrêter de culpabiliser. Parce que dans tous les courants du type développement personnel, court terme et tout, on te dit, en gros, on te fait culpabiliser. On te dit, t'es pas arrivé à ça, ça veut dire que t'es pas complet, t'es pas qui tu pourrais être en fait. T'es une sous-version de toi-même, tu vois. Et ça incite pas les gens à se respecter eux-mêmes. Parce que tant que t'auras pas ce que tu veux, tant que t'auras pas atteint la ligne d'arrivée, tu pourras pas vraiment pleinement te respecter. Tu vois, c'est-à-dire que tu aurais pu en faire plus, tu aurais pu faire mieux. Et au contraire, dans tous les courants qui sont autour de vivre mieux en s'acceptant, finalement, t'as cette grande idée selon laquelle, finalement, tu peux t'accepter aujourd'hui, quoi. Que tu peux être heureux aujourd'hui, malgré toutes les conditions négatives, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe, tu peux commencer aujourd'hui à t'accepter, à vivre bien, à être heureux, parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, donc si tu es heureux seulement quand il y a des hauts, tu vas avoir une vie de merde en fait. Enfin, ça, c'est le projet du développement personnel, c'est d'être heureux seulement quand tu es dans le haut. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça va pas ? Enfin, dans nos vies, il y a plein de moments où ça va pas, qu'on n'a pas décidé, c'est pas de notre faute si ça va pas. Je veux dire, on vit des événements dramatiques, familiaux, personnels et tout, qui nous tombent sur le coin du nez. Et si on n'a pas appris à être heureux, enfin pas forcément à être super heureux quand il y a un drame, mais finalement à être équilibré ou à accepter ça, à accepter finalement, et à se respecter même dans ces moments-là, on a tout gagné. Et ça, c'est probablement un projet qui est beaucoup plus beau de réussir à faire ça que le projet qui consiste à battre des records et finalement faire dépendre son bonheur de ça, tu vois, c'est-à-dire vraiment avoir des hauts qui sont plus hauts que les hauts d'avant, mais aussi des bas qui sont beaucoup plus bas que les bas d'avant. Et c'est ça qu'on ne dit pas aussi quand on parle de développement personnel, c'est que quand tu seras là-haut, quand il y aura des bas, ils vont être beaucoup plus durs pour toi que voilà. Bon. Et donc, du coup, l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut vivre mieux maintenant. On peut s'accepter de façon inconditionnelle. Inconditionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'est pas là en train de culpabiliser. Ouais, j'ai pas donné le meilleur de moi-même aujourd'hui. Ouais, j'ai eu une année difficile. Ouais, il s'est passé ça et tout. Ça m'empêche pas d'être heureux. Ça m'empêche pas d'être bien avec moi-même. Ça m'empêche pas de me respecter et tout, quoi. Et moi, je voudrais inciter de plus en plus de créateurs qui voudraient se lancer sur cette thématique-là, à s'intéresser à ces approches-là, des approches qui sont beaucoup plus humaines, finalement. Des approches où on apprend aux gens à se respecter, on apprend aux gens à s'accepter, mais même maintenant, c'est-à-dire à être heureux tout de suite, tu vois, plutôt que quand j'aurais réussi ça, toutes les approches aussi qui aident les gens à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Voilà. Moi, c'est mon message aujourd'hui. Je voudrais juste entamer une réflexion là-dessus, tu vois, j'ai pas de solution. Moi, je trouve qu'il y a des énormes... Enfin, les deux sont compatibles. En même temps, les deux sont compatibles. Quand on a un problème urgent, on a besoin de le résoudre maintenant. Oui, le développement personnel, c'est bien, mais ça va pas durer. Si on veut un changement vraiment de fond en comble, si on veut vraiment avoir un changement, tu vois, pour le restant de nos jours, il va falloir faire un travail qui dure un peu plus longtemps que ça, un travail qui fait, tu vois là, dans lequel il faudra un peu creuser dans le machin.
mais un travail qui est vraiment, mais tellement plus gratifiant, quoi. Un travail qui va nous permettre d'être équilibré, d'être stable, d'être posé, c'est-à-dire d'être bien avec soi-même, peu importe les conditions extérieures. Qu'il vente, qu'il pleuve, enfin, je veux dire que ta vie soit réussie ou que tu aies un passage à vide, que ton business cartonne ou que tu sois dans une phase plus basse, ça t'empêchera pas de te respecter toi-même, ça t'empêchera pas même d'être bien, d'être heureux, en fait. Tu vois? Donc voilà, moi je voudrais te proposer peut-être de lire des choses là-dessus, de changer un peu sur ces sujets-là, parce qu'on a trop vu des trucs là qui font même du mal aux gens en leur promettant que des résultats rapides, en ignorant complètement ce qui se passe derrière. Alors, comme je te le disais, ça n'a rien à voir, mais si ça t'intéresse de faire le même métier que moi, ou que tu le fais déjà peut-être, j'ai une partie de mon audience, une grosse partie, ce sont des entrepreneurs du web, et j'ai une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie, où je publie une nouvelle leçon tous les jours pour leur apprendre plein de trucs, comment créer un produit, comment présenter ce produit, plein d'astuces pour la création de contenu, etc. Et l'une de ces leçons-là, c'est comment choisir une thématique rentable. Et je me suis dit que ça pouvait aider pas mal de gens, peut-être qui regardent les vidéos, qui voudraient se lancer. Comment choisir une thématique rentable, surtout sur un marché saturé, surtout dans le domaine du web aujourd'hui, où tu le vois, il y a de plus en plus de créateurs. On se demande, voilà, si je me lance cette thématique, il y en a déjà 1000 qui l'ont fait avant moi ou qui sont déjà sur la place. Comment je vais me différencier et tout. Regarde la leçon, tu vas la recevoir, elle est dans la description. Normalement, c'est pour les membres payants, tu peux la recevoir gratuitement. En t'inscrivant en dessous, je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications, parce qu'on va parler de plein de sujets passionnants lors des prochaines vidéos, notamment se créer son environnement de vie à partir de zéro dans la prochaine vidéo. On va parler de solitude dans la vidéo d'après-demain. On va parler justement de ce livre-là dans la vidéo d'après-après-demain. Je vais te faire un petit review, te donner mon avis sur ce bouquin-là. On va parler de prendre sa retraite quand on est entrepreneur ou quand on travaille sur le web. On va parler d'une alternative au marxisme et au capitalisme. Un truc complètement différent, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Donc tout ça, c'est les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne pas rater ça. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à regarder aussi la leçon qui est offerte dans la description. Salut chez toi.